Merci Seigneur Jésus. Merci Esprit de Dieu pour ta visitation ce matin. Merci parce que tu touches nos cœurs ce matin. Merci parce que tu veux nous transformer, tu veux nous changer. Tu veux, Esprit de Dieu, nous amener à vivre une expérience renouvelée en Jésus-Christ. Merci parce que tu touches chacun de nous ce matin. Alléluia, merci Seigneur, merci Père. Nous voici prêts à recevoir ta parole. Merci pour ces temps d'adoration et de louange. Dispose nos cœurs. Seigneur, que nos oreilles soient attentives à ce que tu veux nous dire. Esprit de Dieu, agis maintenant. Que tout esprit qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ soit anéanti maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci pour le groupe de louanges. Alors j'espère que vous êtes contents d'être ici. Amen. Voilà, c'est une joie pour moi de partager la parole de Dieu ce matin. Voilà, que le Seigneur nous aide ce matin. Et vraiment, je crois que ce matin, Dieu veut encore nous toucher. Dieu veut encore nous parler, nous entraîner encore plus loin dans sa parole, dans son service, amen, dans son œuvre. Donc j'espère que vous êtes contents d'être là ce matin. En tout cas, moi je le suis, je suis très content d'être là. J'ai passé une bonne semaine, j'espère que pour vous aussi ça a été le cas. Voilà, donc pour ceux qui nous suivent en ligne, enfin sur YouTube, qui vont nous suivre sur YouTube à partir de mardi, soyez bénis également, donc vous allez écouter ce message. Alors ce matin, donc nous continuons sur notre thème qui est l'ouvrier, le champ, la moisson. Dimanche dernier, on a été enseigné richement sur la thématique du champ, le champ, pour ceux qui étaient là. Ils ont écouté attentivement. Et si vous n'étiez pas là, allez sur YouTube. Le message est déjà présent, donc vous pouvez encore l'écouter, ou vous pouvez l'écouter, vous pouvez le découvrir. Et croyez-moi, vous allez être bénis en écoutant ce message. Donc ce matin, le thème, c'est « Quel ouvrier sommes-nous » Donc, moi, je vais aborder le champ, l'ouvrier. Le champ de l'ouvrier. Quels ouvriers ou quel ouvrier, enfin, quel ouvrier es-tu, quel ouvrier, quels ouvriers sommes-nous? C'est un peu long, le titre, mais bon, c'est pour la clarté du message. Alors, comme sous-titre, c'est « Ce que nous apprend la réalisation de l'arche par Noé, le tabernacle par Moïse et le temple par Salomon ». Donc, comme vous le voyez dans ce sous-titre, c'est qu'il y a, à partir de il y a 3 chantiers de Dieu, 3 chantiers, et au travers de ces 3 chantiers, nous allons voir ce que Dieu nous amène à construire, à faire en tant qu'ouvrier. Amen. Voilà, donc il y a ces 3 chantiers. On peut trouver d'autres chantiers dans la parole de Dieu. Vous savez, l'Église aussi, c'est un chantier. L'Église, il n'y a pas le côté matériel, comme pouvait l'être l'arche, le tabernacle ou le temple. Mais toujours est-il que l'Église aussi, c'est un chantier. Alors, ce matin, nous allons aborder les 3 chantiers donc, que j'ai énumérés, l'arche par Noé, le tabernacle par Moïse, le temple par Salomon. Alors, si tabernacle, c'est un terme un peu barbare pour vous, ne vous inquiétez pas, je vais vous dire 2-3 mots dessus, vous allez voir que c'est très simple. Alors, on va commencer par le premier. Le chrono ne tourne pas. C'est bien. Voilà. Évidemment, lorsque Dieu ordonne et recommande de faire un chantier, c'est qu'il y a un but pour cela. Il poursuit un but. Et donc, chaque chantier va concourir à l'exécution du plan de Dieu. Donc, premier passage qui est affiché là-bas, que nous allons lire, que nous connaissons bien, beaucoup aussi peut-être, Jérémie chapitre 29, verset 11, « Car
Moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, hein, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. C'est donc la version Bible du Semeur. Donc voilà, un aperçu du plan de Dieu. Et donc, les chantiers que Dieu recommande à son peuple d'exécuter vont concourir à l'exécution de ce plan, à la réalisation de ce plan. Alors, pour cela, on a besoin d'ouvriers. Voilà. Et aujourd'hui, je vous apprends une bonne nouvelle, c'est qu'on est tous ouvriers, même ceux qui ne sont pas fans du bricolage. Amen. Ce qui est mon cas, je n'ai pas la main pour le bricolage. Je me débrouille parce que je suis obligé, mais c'est pas tellement. Pour moi, c'est un peu compliqué. Mais ce matin, je vais être bricoleur avec le Seigneur. Amen. Et Dieu, donc il y a une feuille de route que Dieu fixe et il y a un ensemble de missions que Dieu nous confie au travers de ces chantiers. D'où la nécessité de connaître, de comprendre ces missions. Pourquoi ? Parce que on doit comprendre ces missions pour s'assurer qu'on exécute le plan de Dieu comme il veut, pour s'assurer que ce chantier-là, il est exécuté comme il se doit. Et nous devons tout faire pour que ce chantier puisse réussir. Alors, premier chantier, la construction de l'arche par Noé. 2 points, secourir et protéger. Alors, commençons par lire le passage de Genèse, chapitre 6, versets 5 à 8, pour vous remettre un petit peu dans le contexte. L'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre. À longueur de journée, leur cœur ne concevait que le mal. Verset 6. Alors l'Éternel fut peiné d'avoir créé l'homme sur la terre, et il en eut le cœur très affligé. Alors, quand on dit homme, bien sûr, c'est l'espèce humaine. D'accord ? Il dit alors, je supprimerai de la surface de la terre les hommes que j'ai créés. Oui, j'exterminerai les hommes et les animaux jusqu'aux bêtes qui se meuvent à ras de terre et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Voilà, Noé obtint la faveur de l'Éternel. Pourquoi ? Simplement, dans cette masse, dans cette multitude, il y avait tellement d'abominations, il y avait tellement de comportements que Dieu qui déclenchait la colère de Dieu, qui attristait le cœur de Dieu. Noé, lui, il s'est distingué. Et à cause de cela, il a eu la faveur de Dieu. Alors, une question derrière, et comment obtenir la faveur de Dieu ? Pour avoir la faveur de Dieu, il ne faut pas suivre la majorité. Il faut suivre ce que Dieu nous demande de faire. Souvent, la majorité va nous entraîner. Ah oui, si je ne fais pas, on va me trouver que je suis d'un autre monde, je viens d'un autre siècle, je vis dans un autre siècle. Noé n'a pas regardé à cela. Il a obéi à Dieu. Enfin, la Bible ne le précise pas, mais c'est sûrement que si Dieu avait la faveur de Dieu, c'est que quelque part, il y avait quelque chose, bien que Dieu choisit qui il veut. Donc, il a demandé à Noé de construire l'arche. L'arche, comment dire, c'est un édifice avec des mesures qui sont dans la Bible. Vous pouvez aller le lire à partir de la Genèse 5 jusqu'à 8, je crois, tout ce qui s'est passé pendant la construction de l'arche, le déluge. On a parlé de l'Apocalypse tout à l'heure en commençant, donc il y a un peu ce côté Apocalypse qui s'est abattu sur la population. Et l'arche, c'était justement le cadre que Dieu a permis pour protéger la population, pour secourir la population. Voilà pourquoi j'ai dit construction de l'arche par Noé, secourir et protéger. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous, en tant qu'ouvriers, une des missions que Dieu nous donne, c'est de protéger, c'est de secourir. Amen. Le père de famille doit protéger sa famille.
le frère avec qui on est à l'église, dans la communion fraternelle, on se protège. On protège contre les périls du monde parce que on est tous exposés. Le monde dans lequel nous vivons, il va de plus en plus mal. Il y a tellement de dangers. Et l'Évangile et les ouvriers que Dieu appelle, ils ont aussi cette mission de protéger. Alors, on ne va pas protéger par nos muscles, hein. On va protéger par la parole de Dieu, par l'exhortation, par l'encouragement, par la prière. Je vous jure que le monde, il va très très mal. Les gens, les cœurs aujourd'hui, il y a tellement de décadence et que des fois, les gens ont besoin d'écouter une parole d'apaisement, une parole d'amour, l'amour de Dieu. Donc, protéger, secourir. Et Dieu a appelé Noé, parce que quand vous voyez le gigantesque, enfin l'arche qu'il a faite, il faut avoir des qualifications. Mais c'est Dieu qui l'a qualifié. C'est Dieu qui l'a qualifié. Donc on ne doit pas se poser des questions. Est-ce que je pourrais, Non, confie-toi en l'Éternel. L'Éternel te donnera les qualifications. Alors, une fois que c'est donc l'arche, vous savez ce qui s'est passé après, il y a eu le déluge, enfin 40 jours, tout ça, il s'est mis à pleuvoir. Donc les gens étaient protégés. Après la fin du déluge, il fallait reprendre la vie. Et donc là, on va entrer dans un autre type de chantier qui peut illustrer cela, c'est le tabernacle. Donc ici, le tabernacle, il va nous parler comment demeurer dans la présence de Dieu. Comment approcher Dieu? Donc, comme vous le savez, le tabernacle, c'est Dieu qui l'a inspiré à Moïse pour permettre que, pendant la traversée du désert, qu'il y ait toujours la présence de Dieu au milieu du peuple, lorsque le peuple était en train de traverser le désert. Parce que notre Dieu est un Dieu d'amour. Même si vous traversez le désert, vous passez par des moments difficiles, on peut le traduire comme ça, Dieu est présent. Il est présent dans nos joies, dans nos peines. En l'occurrence, le désert, on connaît tous les caractéristiques du désert. Ceux qui regardent la télé, il y a Mike Horn. Je ne sais pas si vous connaissez Mike Horn. Voilà, donc c'est le désert. Alors, il a inspiré Moïse d'établir. Le tabernacle, c'est quoi? C'est une tente. C'est une tente. Et dans le tabernacle, il y avait 3 parties. Il y avait ce qu'on appelait le parvis, ensuite le lieu saint et le lieu très saint. Donc, symboliquement, le tabernacle nous donne une image des étapes par lesquelles on passe pour approcher Dieu. Lorsqu'on arrive dans le parvis, on trouve la cuve d'airain, l'autel des holocaustes, il y a la table alors, je regarde l'autel des holocaustes. Alors, ensuite, dans le lieu saint, on trouvait la table des pains de proposition, le chandelier d'or et l'autel des parfums. Je décris comme ça. Et enfin, il y a le lieu très saint dans lequel était entreposée l'arche de l'Alliance. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu. Donc, l'entrée, le parvis, c'est l'approche. La cuve d'airain, c'est pour se purifier, se laver les pieds. Il y avait des sortes d'ablutions qu'il fallait faire. Donc, on s'approche petit à petit de Dieu. Et on fait des sacrifices aussi, les sacrifices d'expiation, parce que si on n'est pas au clair devant Dieu, on s'est mal comporté, on a commis des péchés. Donc on va se purifier et ensuite on va approcher vers la table des pains de proposition. C'est pour la parole de Dieu, pour écouter la parole de Dieu qui nous permet de vivre, qui nous donne
surtout à cette époque-là, comment fonctionner, comment marcher chaque jour dans un environnement hostile, parce que le peuple d'Israël était entouré d'autres peuples qui leur étaient hostiles. Et ensuite, il y avait le lieu très saint. Alors là, il n'y a que le souverain sacrificateur, il y avait les sacrificateurs, qui pouvaient y pénétrer une fois par an. Et c'était tellement un endroit que tout le monde, qu'il n'y avait que certaines personnes qui pouvaient y aller. La Bible dit que pour savoir si la personne qui entrait dedans est toujours en vie, on lui a attaché une sorte de corde. Donc, de sorte que quand il entrait, les gens qui étaient à l'extérieur, ils essayaient de, vous voyez, pour savoir s'il réagit, ils tiraient sur la corde pour voir s'il est encore en vie. Parce que c'est, comme dit la Bible, on ne peut pas voir la gloire de Dieu et rester en vie. Donc, si lui-même, le sacrificateur, avait commis des péchés, ça pouvait faire qu'il ne revienne pas. Donc, voilà, c'était quelque chose, le lieu est très saint. Donc, juste pour votre information, avec l'arrivée de Jésus-Christ, il est venu en quelque sorte ouvrir le lieu très saint. Il est entré et donc nous pouvons tous y accéder grâce à Jésus-Christ. Donc ça c'est le passage de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance qui est l'alliance de la grâce. Alors c'est une parenthèse que je ferme. Donc la fonction du tabernacle était de permettre d'approcher Dieu, d'être dans la présence de Dieu, de se réconcilier avec Dieu. Et nous, en tant qu'ouvriers, nous sommes ceux qui permettent à d'autres personnes d'approcher Dieu, de venir dans la présence de Dieu, de travailler en tant qu'ouvrier pour la réconciliation. Parce que je sais qu'il y a des familles qui sont disloquées. Et on a besoin de la réconciliation. Et aller dans la présence de Dieu, pour le peuple d'Israël, c'était se réconcilier avec Dieu, mais on peut prendre cela pour nous afin qu'on puisse l'appliquer dans notre vie au quotidien, dans nos familles, y compris dans la vie de couple, dans le relationnel, parce que je sais qu'il y a des inimitiés, des fois, qui se créent. Il y a des querelles. Et en tant qu'ouvrier, avec l'image du tabernacle, c'est que nous sommes appelés à créer, à permettre que des personnes approchent Dieu. Nous sommes appelés à encourager au maintien dans la présence de Dieu. On peut le faire par l'exhortation, on peut le faire par le témoignage, on peut le faire par la prière. On tient la main de la personne, on prie avec la personne. Amen. Voilà. Donc, c'était le deuxième point. Et j'avais un passage à vous lire, Exode 31, 1 à 7. Donc, c'est Moïse qui a été choisi. Mais Moïse, c'était le guide, en quelque sorte, le conducteur. Et Dieu a touché particulièrement deux personnes, donc, qui sont Betsaleel. Ok, on va lire Genèse chapitre Exode 31, à partir du premier verset. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Vois, je désigne Betsaleel, fils d'Uri, descendant de Our, de la tribu de Juda, et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, qui lui confère de l'habileté, de l'intelligence et de la compétence pour exécuter toutes sortes d'ouvrages. Donc, vous voyez, ici, il est encore question de qualification. Dieu, parce qu'il y avait ce chantier à exécuter, Dieu a choisi quelqu'un. Il lui a donné la qualification, l'Esprit de Dieu. Il lui a mis l'Esprit de Dieu. Mais en fait, quand je réfléchis, est-ce qu'on n'a pas tout cela? Nous avons l'Esprit de Dieu. Encore qu'à l'époque, c'était Dieu, là, il dit, et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, Dieu, il a mis son esprit à notre disposition. Il nous suffit de le demander, de croire, et l'Esprit de Dieu va travailler, va agir au-dedans de nous. Et nous serons
ces ouvriers-là. Et donc, c'est eux qui ont supervisé, qui ont conduit. C'est en quelque sorte, Moïse, c'est le guide, peut-être, comme on peut dire, le chef de chantier, mais les ouvriers sur le terrain, c'était Betsaléel. Et ensuite, vous avez, à partir du verset 6, « Je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan. De plus, j'ai accordé un surcroît d'habileté à tous les artisans experts, afin qu'ils soient capables d'exécuter ce que j'ai ordonné. » Donc, ça veut dire que si Dieu nous appelle, si Dieu nous confie une mission, il va nous qualifier. Il va nous qualifier, il va nous donner cela. Mais vous savez, pour tout ce qui concerne Dieu, c'est par la foi qu'on y entre. C'est par la foi qu'on y accède. Si on n'a pas la foi, on peut penser que c'est inaccessible. Mais avec la foi, tout est possible. Comme le dit la parole de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Donc, nous sommes ouvriers, je l'ai dit, pour la réconciliation, pour amener les hommes à s'approcher de Dieu. Troisième chantier, c'est la construction du temple par Salomon. Et j'ai mis 2 points, pour demeurer dans la présence de Dieu et pour favoriser l'exaucement de prières. Alors ici, c'est juste un résumé. Donc, le temple, c'est le lieu, voilà, c'est un lieu où on vient, de manière générale, rencontrer des divinités. Hein, c'est le lieu qui est désigné pour. Donc, pour le peuple de Dieu, pour le peuple d'Israël avait demandé à Dieu qu'ils aient un temple, un endroit, et ils devaient se rendre pour rencontrer Dieu, où demeurait la présence de Dieu. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu comme le tabernacle, mais à la différence que le temple, il devient stable. Le tabernacle, il se déplaçait au gré des déplacements du peuple d'Israël dans le désert. Une fois qu'ils s'étaient installés, ils ont construit le temple. Dieu a permis qu'ils construisent le temple. À l'origine, c'était David qui devait le faire, mais comme David a posé des actes, bien qu'il avait le cœur selon Dieu, ou je ne sais plus comment on dit exactement, un homme selon le cœur de Dieu, voilà, mais il y avait quelques griefs quand même. Dieu lui a dit, à cause de certaines choses que tu as faites, ce n'est pas toi qui superviseras les travaux du temple, c'est ton fils Salomon qui va le faire. Donc Salomon a supervisé la construction du temple. Donc, inutile de dire qu'il s'est attaché aussi des meilleurs ouvriers, des experts pour pour conduire cet ouvrage-là, pour cet édifice. Et là, les fonctions du temple ici, c'est donc le lieu de la demeure de Dieu, là où Dieu, la présence de Dieu. Donc, le peuple d'Israël, en se rendant au temple, était sûr de rencontrer Dieu. Alors, si on met 1 Roi, chapitre 8, c'est de verset 29 à 53, mais ne vous inquiétez pas, on ne va pas lire tout ça. Je le mets quand même pour que chez vous, vous puissiez voir les fonctions du temple. Alors, est-ce que c'est affiché? Alors, que tes yeux veillent nuit et jour sur ce temple, ce lieu dont tu as toi-même dit, là je serai présent, et exauce la prière que ton serviteur t'adresse en ce lieu. Verset 30, daigne écouter ma supplication et celle de ton peuple Israël lorsqu'il viendra prier ici. Depuis ce lieu où tu demeures, depuis le ciel, entends notre prière et veuille pardonner. Lorsque quelqu'un sera accusé d'avoir commis une faute envers son prochain et qu'on exigera de lui qu'il prête serment avec des imprécations ici devant ton autel dans ce temple, sois attentif, depuis le ciel, interviens et juge tes serviteurs pour condamner le coupable. Voilà, ainsi de suite. Vous pouvez continuer la lecture chez vous. Alors, en fait, l'ouvrier de ce temple, puisqu'il y a toutes ces fonctions
qui sont dévolus au temple, ça veut dire que quelque part, l'ouvrier a œuvré pour la justice. Une des fonctions, c'était qu'il ait la justice, on demandait par les prières la justice envers l'innocent. Ça veut dire que pour nous, les chrétiens, en tant qu'ouvriers, nous devons œuvrer pour la lutte contre les injustices. Nous devons œuvrer pour la lutte contre les inégalités. Nous devons œuvrer pour la lutte contre la discrimination. Alors après, je ne vous dis pas d'aller adhérer à un parti politique pour prendre des pancartes pour dire à bas les injustices. Ce n'est pas cela, mais voyez-vous, en tant que chrétien, on doit participer à cela, peut-être pas la promotion, mais on ne doit pas... Enfin, je vais vous dire clairement, par exemple, je n'ai jamais compris un chrétien raciste. Je n'ai jamais compris ça. Quand on regarde le contenu de la parole de Dieu, pour moi, un chrétien raciste, ça ne devrait pas exister. Mais bon, on est des humains avec les limites humaines. Il œuvre pour rappeler la miséricorde de Dieu sur le pécheur, pour apprendre l'humilité. Il œuvre pour amener les gens à confesser leurs péchés devant Dieu. La fonction du temple, c'était cela. Ils ont prié pour que si quelqu'un se rend dans le temple, qu'il prie, qu'il demande pardon pour ses péchés, que le Seigneur l'entende, que Dieu l'entende du haut des cieux. Alors, pour nous, en tant qu'ouvriers, on doit aussi être là pour exhorter, pour dire simplement, tu sais, mon frère, dans l'amour, que si tu es dans le péché, il faut confesser parce que Dieu, notre Dieu, est un Dieu de grâce. Si tu t'approches devant lui en toute humilité, tu lui dis ce que tu as fait, il va t'entendre. Dans les cieux, il va t'entendre, il va te pardonner. Transmettons ce message, œuvrons pour cela, pour encourager, pour exhorter les frères et les sœurs. Le temple, c'était aussi pour amener le peuple de Dieu à se confier en Dieu en toutes circonstances. Donc, en tant qu'ouvriers, encourageons les frères et les sœurs à se confier à Dieu en toutes circonstances, à ne pas rester isolé, seul dans son coin, parce que c'est le meilleur moyen de se laisser emprisonner par le diable. Alors quand on vient voir les autres, on le fait intelligemment bien sûr, on est soutenu, on est encouragé, on ne se sent plus seul et l'ennemi aura honte. Construire pour faire comprendre à tous que l'étranger est considéré par Dieu et qu'il ne doit pas être rejeté. Et c'était ça aussi la fonction du temple, c'est ne pas rejeter l'étranger. Dans tous les pays du monde, les étrangers, des fois, sont victimes d'injustice de la part des autochtones. Dans tous les pays du monde. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons apprendre à accueillir l'étranger. Nous devons l'apprendre. Et c'est ça la fonction du temple. Vous savez, je respecte les opinions politiques, mais on est des chrétiens avant tout. Voilà, on est des chrétiens. Donc, ce n'est pas parce qu'un homme politique, si intelligent soit-il, dit des choses qu'on est obligé de tout gober. On doit chercher à avoir, excusez-moi l'expression, on doit chercher la révélation du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit ? Je ne vous dis pas ça parce que je suis d'origine étrangère. Parce qu'un jour, si je retourne dans mon pays d'origine aussi, il y a des étrangers. On est une population de 5 millions d'habitants à peu près. Il y a peut-être, dans ce groupe-là, il y a 1 500 000 étrangers, des personnes d'origine étrangère. Donc, il y a aussi cette relation, cette confrontation. Et nous, en tant que chrétiens, moi, je vous dis pour ma part, de la part du Seigneur, je dois accueillir l'étranger. Je dois faire justice à l'étranger, où que je me trouve.
Et le temple avait cette fonction-là. Et en tant qu'ouvrier, on a aussi cela. Dieu s'adresse à son peuple, au peuple d'Israël. Alors, autre chose, construire pour que le peuple apprenne à combattre et à persévérer, même en étant en déportation. Lorsque ils ont fait ériger le temple, Salomon, dans sa prière, comme de façon prophétique, il avait déjà vu qu'après le peuple allait être déporté, ils allaient se retrouver en exil. Et il a dit à Dieu que même si cela arrivait, là où le peuple de Dieu sera, que tu sois toujours là avec nous. C'est-à-dire qu'on est ouvrier, mais on doit aussi aborder les choses dans une dimension prophétique. Dans une dimension prophétique. La dimension prophétique, c'est tout ce que Dieu a prévu qui va se produire. Nous devons le faire, pas en faisant peur aux gens, pas en disant que la fin du monde, c'est demain matin. Parce qu'on ne sait pas quand elle aura lieu. Ce n'est pas dans ce sens-là. Mais on doit aussi garder cela, que nous vivons sur terre, mais nous ne sommes que des passagers. Notre destinée, notre destination finale, c'est le ciel. Amen. Le temple, c'est aussi un lieu où on encourage la sanctification. Encourageons la sanctification. Il ne faut pas applaudir les gens qui marchent dans le péché. Il ne faut pas non plus condamner. Ce n'est pas notre rôle. Mais il ne faut pas encourager cela. Il faut exhorter, s'il y a un frère, dans l'amour de revenir dans la présence de Dieu. Amen. En tant qu'ouvrier, c'est à cela que Dieu nous appelle. Alors, le chrono a tourné et donc j'arrive à ma conclusion. 3 finalités de l'ouvrier qu'on vient de voir. Un ouvrier protecteur, un ouvrier qui favorise la recherche de la relation avec Dieu, un ouvrier qui encourage à se mener dans la présence de Dieu. Alors, mon frère, ma sœur, toi en tant qu'ouvrier, quelle est ta finalité dans ce que tu accomplis, dans ce que tu fais dans l'œuvre de Dieu? Est-ce que c'est dans, je ne sais pas, dans les querelles? Voilà, le Seigneur nous invite ce matin, le Seigneur t'invite ce matin, si ce n'est pas le cas, de reconsidérer les finalités en tant qu'ouvrier. On a vu beaucoup de choses, mais je crois que chacun de nous trouvera quelque chose qui peut l'intéresser, qui peut l'aider dans sa marche avec Dieu. Amen. Merci pour votre écoute. Merci pour le Seigneur qui nous a permis qu'on puisse avoir ce temps de partage. Et je vais vous inviter juste à incliner vos fronts. On va prendre un temps d'abord quelques moments de silence. Et je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Ce matin, tu as voulu nous encourager à être des ouvriers qui contribuent, Seigneur, à l'exécution de ton plan au travers des missions, Seigneur, que tu définis pour chacun de nous. Tu nous appelles à protéger les personnes, tu nous appelles à encourager, tu nous appelles à amener, Seigneur, nos frères, d'autres frères et sœurs, à s'approcher de toi. Tu nous amènes à exhorter, à regarder devant. Tu nous amènes à prendre soin des autres, Seigneur. Merci que ton Esprit Saint nous touche et nous aide à mettre ta parole en pratique pour que ton œuvre puisse avancer et surtout pour que ton nom soit glorifié. Amen. Merci.